Bon matin, bienvenue sur la lame du crépuscule. Ah, désolé, je suis encore sur mon chef, là. Non. Ah, le crime du lunch. Mais, euh, c'est la lame du crépuscule. On est rendu maintenant à l'épisode 8. Et sans plus tarder, hum, 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 hum. Non, je l'ai oublié, hein. Sauvage que je suis. Pas du tout. Comment allez-vous? J'ai oublié de demander. Comment allez-vous? Donc, maintenant que j'ai demandé comment vous allez, ah, je m'en fais pas trop, regarde. On va passer tout de suite, on va passer tout de suite à la suite. Donc, allons voir le DM. Qu'a-t-il à nous dire? Voici ce que tu peux utiliser pour ton live. Introduction pour le live d'aujourd'hui. DM. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream pour l'épisode 8 de La Lame du Crépuscule. Après une nuit très intense et émotive à Dunmer, Kael a dû faire des adieux difficiles à Mira. Accompagné de son fidèle compagnon Ren, il a repris la route en évitant les chemins principaux. Après 4 jours de voyage discret à travers les sentiers cachés, nos deux aventuriers arrivent enfin en vue de Valnor, la grande cité où Kael a grandi et où se trouve sa guilde d'assassins. De vieux contacts, des opportunités dangereuses et probablement beaucoup de complications les attendent derrière ces murs. Prêts à découvrir ce qui les attend dans cette ville? Alors c'est parti pour l'épisode 8. Résumé complet de l'épisode 7, S01E07, étreinte à Dunmer. Après le braquage réussi du convoi, Kael et Ren arrivent à Dunmer pour se reposer et célébrer. Dans une taverne, ils rencontrent Liora, une femme châtaine audacieuse et joueuse, et Mira, une jeune femme blonde, timide et douce. La soirée commence par des jeux de cartes qui deviennent de plus en plus sensuels. Les mises passent des baisemains à des baisers, puis à des enjeux beaucoup plus intimes. Après une partie particulièrement chaude, Liora et Ren partent ensemble dans la chambre de Ren. De son côté, Kael passe la nuit avec Mira. Pour la première fois, Mira se laisse complètement aller et vit une nuit de passion intense. Le lendemain matin, ils partagent un déjeuner intime au lit. Avant de partir, Kael offre à Mira un magnifique collier avec une belle émeraude, lui promettant qu'une partie de lui restera avec elle. Les adieux sont chargés d'émotions. Kael et Ren reprennent ensuite la route vers Valnor en empruntant les chemins discrets. Tu veux que je modifie quelque chose dans l'introduction ou le résumé? Plus court, plus long, plus ou moins détaillé? Hum, hum, hum. Non, c'est parfait, merci. On peut donc continuer où ce qu'on était rendu. Parfait. C01E08, retour à Valnor. La forêt s'éclaircit peu à peu. Devant vous, au loin, se dressent les hautes murailles grises de Valnor. La cité est imposante, dominée par plusieurs tours et la silhouette du château noir au sommet de la colline. Vous êtes caché à la lisière du bois, à une centaine de mètres des portes principales. Le soleil est haut dans le ciel, il doit être environ midi. Ren, toujours en selle à côté de toi, observe les allées et venues aux portes avec attention. Ren, on y est. Valnor. Ça faisait un bail que j'étais pas revenu ici. Il se tourne vers toi. Ren, t'es né ici, non? Tu connais bien la ville. Alors, on fait quoi? On rentre direct par la grande porte ou tu préfères qu'on trouve un autre moyen de rentrer plus discrètement? Il attend ta décision tout en surveillant les gardes aux portes. Qu'est-ce que tu fais? Non, avec la cargaison qu'on a, faudrait passer par un autre chemin. Donc, dans ma guilde, passage, mais on ne pourra pas passer avec les chevaux. Et serait de Compris. rentrer.
Ren te regarde en hochant la tête, l'air sérieux. Ren. Ouais, avec tout le butin qu'on trimballe, c'est plus prudent d'éviter la grande porte? Il jette un coup d'œil vers les chevaux, puis vers toi. Ren. Tu disais que tu connais des passages secrets grâce à ta guilde, mais qu'on ne pourra pas passer avec les chevaux. Il termine ta pensée. Ren. Donc l'idée serait de laisser les chevaux ici, ou de les vendre avant d'entrer? Il croise les bras sur sa selle et te regarde en attendant la suite. Ren. Qu'est-ce que tu proposes exactement? T'as un plan en tête? Il attend que tu complètes ton idée. Qu'est-ce que tu lui réponds? Non, le plan serait de rentrer à la nuit tombée, mais que quelqu'un de nous deux aille réserver une chambre à une auberge, que cette nuit, on puisse rentrer discrètement tout le butin dans la chambre et que par la suite, nous pourrons rentrer les chevaux. Ren t'écoute attentivement, les sourcils légèrement froncés, puis il hoche la tête lentement. Ren. Je vois ce que tu veux dire. Il regarde la ville au loin, puis revient vers toi. Ren. Donc tu veux qu'on attende la tombée de la nuit pour rentrer le butin discrètement par un de tes passages secrets. Mais avant ça, quelqu'un doit aller réserver une chambre à une auberge pour qu'on ait un endroit sûr où déposer tout le butin. Il réfléchit quelques secondes, puis te regarde avec un petit sourire en coin. Ren. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, il y a un détail qui me chicote. Il pointe les 2 chevaux chargés de sacs bien remplis. Ren. Qui est-ce qui va aller réserver la chambre? Parce que si on y va tous les deux, on peut pas laisser les chevaux et le butin tout seul ici. Et si un seul de nous y va, l'autre reste seul avec toute la cargaison dans la forêt. Il te regarde en haussant un sourcil. Ren. T'as une préférence? Tu veux que j'y aille ou c'est toi qui veux entrer en ville en premier? Il attend ta réponse. Qu'est-ce que tu décides? Hey, bon matin, le cousin, ça va bien? Ah, t'as manqué ça. Je vais mettre sur mon Discord, pas que t'ailles voir, là, j'ai fait un épisode secret. Un épisode secret à elle. Assez chaud, merci. Mais il est pas encore mis. Il est pas encore mis parce que je l'ai enregistré, mais j'ai une coupe de cotes à faire. Ça va sonner cacane parce que pendant que je le faisais, je me suis. Ben, pas cacane, là, mais coin-coin plutôt. Que pendant que je le faisais, j'avais l'ambiance. J'avais pas mis d'ambiance. Ben, j'avais mis de l'ambiance. Je me suis rendu compte que j'aurais pu le mettre après parce que là, mec, que je coupe, ça va couper aussi par la musique. J'ai eu une autre idée par rapport à ça. En fait, du texte, je vais peut-être le mettre en. Je vais peut-être le mettre en livre. Je pense vraiment. Et donc, je vais continuer avec elle. Je lui réponds. Non, je vais y aller. Je sais où c'est que le passage sort. Je vais prendre une auberge la plus proche de la sortie du passage. Que nous ayons moins de distance à faire dans la ville avec le butin en main. Ren écoute ton plan attentivement et hoche la tête. Ren, ça se tient. Plus l'auberge est proche du passage, moins on aura à se trimballer avec des sacs lourds dans les rues. C'est intelligent. Il descend de cheval et commence à détacher ses sacoches personnelles. Ren, d'accord. Vas-y en premier alors, je reste ici avec les chevaux et le butin. Il te regarde avec un sourire en coin avant d'ajouter Ren, essaie de pas te faire reconnaître tout de suite. On sait jamais qui pourrait traîner dans les rues de Val-Nord. Surtout toi, un gars de la guilde. Il jette un coup d'œil vers la ville, puis revient vers toi. Ren, prends ton temps pour choisir la bonne auberge. Moi, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu reviennes. Si t'es pas de retour avant la tombée de la nuit, je commence à m'inquiéter. Ren te fait un petit signe de tête. Ren, allez, vas-y, je garde le fort. Tu es à pied, aux abords de Val-Nord, avec seulement tes affaires personnelles. Ren reste caché dans la forêt avec les chevaux et tout le butin. Qu'est-ce que tu fais? Je lui réponds. Il n'y a personne d'autre
à part toi, quelques personnes de la guilde. Même entre membres de la guilde, on ne sait pas qui on est. Donc, il n'y a pas de chance que je me fasse reconnaître. Ren te regarde avec un petit sourire en coin, l'air pas totalement convaincu. Ren, ouais, c'est ce qu'on dit, mais t'as grandi ici, t'as travaillé pour la guilde pendant des années. Il y a toujours une chance que quelqu'un se souvienne de ton visage, même si tu utilisais un faux nom à l'époque. Il hausse légèrement les épaules. Ren, mais bon, si tu dis que c'est tranquille, je te fais confiance. T'es chez toi ici après tout. Il fait un petit geste du menton vers la ville. Ren, allez, vas-y, cherche-nous une auberge proche de ton fameux passage secret. Je reste ici à monter la garde. Reviens me chercher quand t'auras trouvé le bon endroit. Ren s'adosse contre un arbre et croise les bras, prêt à attendre. T'es maintenant seul, à pied, aux abords de Valnor. Qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges directement vers la ville? Tu contournes pour trouver l'entrée de ton passage secret? Tu prends des précautions particulières avant d'entrer? Non, je rentre directement par la grande porte. Ren te regarde avec un air surpris. Ren, par la grande porte? T'es sûr de toi? Il hausse les épaules et n'insiste pas. Ren, bon, comme tu veux. Fais attention à toi quand même. Je t'attends ici. Tu quittes la lisière du bois et tu te diriges d'un pas calme vers la grande porte de Valnor. Plus tu approches, plus la ville devient impressionnante. Les murs sont hauts et épais et il y a pas mal de circulation. Des marchands, des fermiers avec leurs charrettes, des voyageurs et bien sûr plusieurs gardes en faction. Tu arrives finalement devant la grande porte sud. 2 gardes en cotte de maille surveillent les entrées. Ils ont l'air plutôt détendus. Ils fouillent seulement les charrettes suspectes. L'un des gardes te remarque et te regarde de haut en bas. Garde. Motif de ta visite à Valnor, voyageur? Et t'as des marchandises à déclarer? Tu es debout devant la grande porte de Valnor, avec juste tes affaires personnelles sur toi. Que réponds-tu aux gardes? Oui, non, mais c'est ça le but de me faire reconnaître. Là. J'ai vécu là, là. J'ai grandi là, là. J'ai pas fait nécessairement de mauvais coups, là. J'ai formé, mais le monde ne savent pas à quoi je suis. Donc, je suis juste un enfant comme un autre. Là. Ah, c'est quoi qu'il me dit? Je m'appelle Kael. Je viens voir mon père adoptif. Et chose à déclarer. Moi, ma toge, mes 2 jambes. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je déclare? Le garde te regarde avec un air blasé, visiblement pas impressionné par ton humour. Garde, Kael, hein? Voir ton père adoptif, c'est ça. Il te détaille de la tête aux pieds une seconde, puis soupire légèrement. Garde. Écoute, on n'est pas là pour t'emmerder. Si t'as pas d'armes interdites, pas de marchandises à vendre et pas de substances douteuses, tu peux passer. C'est tout ce qui nous intéresse. Il te fait un geste vague de la main. Garde. Allez, circule. Et évite de faire le malin avec les autres gardes. Certains ont moins d'humour que moi. Le garde se détourne déjà de toi pour regarder une charrette qui arrive derrière. Tu viens de passer la grande porte sans problème. Tu te retrouves maintenant dans les rues animées de Valnor. L'odeur familière de la ville te revient immédiatement. Pain frais, fumée de forge, viande grillée et un léger relent d'égout. Tu es dans le quartier sud de la ville, près de la porte principale. Que fais-tu maintenant? Non, pas encore, ça va venir. Je me dirige vers la sortie de mon passage pour trouver l'auberge la plus près. Tu commences à marcher dans les rues de Valnor, te dirigeant vers le quartier où se trouve la sortie de ton passage secret. Après une quinzaine de minutes de marche, tu arrives dans un quartier plus modeste et un peu malfamé, le quartier des Lanternes. C'est un secteur populaire, avec plusieurs tavernes et auberges pas trop chères, connu pour être fréquenté par les contrebandiers et les gens qui préfèrent rester discrets. Tu repères rapidement la sortie de ton passage secret, une vieille porte en bois vermoulu, cachée dans une petite ruelle étroite derrière un bâtiment. Juste à côté, à moins de 30 mètres de cette sortie, se trouve une auberge à l'air ancien mais solide. L'enseigne en fer forgé représente un sanglier noir, l'auberge du sanglier noir.
Elle semble être la plus proche de ton passage. L'endroit a l'air relativement calme en plein jour. Tu es maintenant devant l'auberge du Sanglier Noir, à seulement une trentaine de mètres de la sortie de ton passage secret. Que fais-tu? Tu entres dans l'auberge pour Ouais. réserver une chambre? Tu 2. observes un peu l'endroit avant? Tu fais autre chose? Je rentre dans l'auberge, puis je m'en vais voir l'aubergiste pour réserver 2 chambres. Tu pousses la porte de l'auberge du Sanglier Noir et tu entres. L'intérieur est typique des auberges de ce quartier, sombre, enfumé, avec un plafond bas et des tables en bois massif. Il n'y a que quelques clients à cette heure de la journée. L'odeur de bière et de ragoût flotte dans l'air. Derrière le comptoir, un homme chauve à la barbe épaisse et aux bras couverts de tatouages essuie des chopes. Il lève les yeux vers toi quand tu t'approches. L'aubergiste, d'une voix rauque, « Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Tu t'arrêtes devant lui. Que lui dis-tu? Dis-lui directement que tu veux réserver 2 chambres ou veux-tu poser des questions avant? Bonjour mon brave, je viens pour prendre 2 chambres. L'aubergiste pose sa chope et te regarde de haut en bas un instant avant de répondre d'une voix bourrue. L'aubergiste. 2 chambres, hein? Il jette un coup d'œil rapide sur son registre taché. L'aubergiste. J'ai encore 2 chambres libres côte à côte au 2e étage. C'est 5 pièces d'argent par chambre pour la nuit, petit déjeuner inclus. Ça te fait donc 10 pièces d'argent pour les deux. Il croise ses gros bras sur le comptoir et te regarde droit dans les yeux. L'aubergiste. Tu payes d'avance, c'est la règle ici. Tu les prends ou pas? Il attend ta réponse, la main déjà posée près de son registre. Que réponds-tu? Il n'y a pas de problème, hein, je prends les 2 chambres et je lui donne 2 pièces d'or. Tu déposes 2 pièces d'or sur le comptoir. L'aubergiste regarde les 2 pièces d'or, les ramasse rapidement et les fait disparaître dans sa poche. Son attitude devient légèrement plus amicale. L'aubergiste, 2 pièces d'or, c'est bien plus que ce qu'il faut. Je te rends la monnaie tout de suite. Il Non! fouille dans sa caisse et te Ah! glisse 10 pièces d'argent sur le comptoir. L'aubergiste, voilà pour toi. Les 2 chambres sont au 2e étage, porte 7 et porte 8. Elles sont propres et les draps ont été changés hier. Il accroche 2 clés en fer sur le comptoir devant toi. L'aubergiste, tu restes combien de nuits? Il te regarde en attendant ta réponse, tout en reprenant son torchon pour essuyer une autre chope. Que lui réponds-tu? Je sais pas combien de temps que nous allons rester, mais les 10 pièces d'argent, c'était pour toi, mon cher. L'aubergiste s'arrête net dans son mouvement, son torchon figé dans les airs. Il te regarde avec des yeux légèrement écarquillés, surpris par ta générosité. Il baisse lentement les yeux sur les 10 pièces d'argent que tu as laissées, puis relève la tête vers toi. L'aubergiste, ton plus bas, presque méfiant. 10 pièces d'argent juste pour moi? T'es bien généreux, l'ami, un peu trop même. Il plisse légèrement les yeux, t'observant avec plus d'attention maintenant. L'aubergiste, dis-moi, t'as des problèmes ou tu cherches à ce que je ferme les yeux sur quelque chose? Parce que dans ce quartier, quand quelqu'un donne autant sans raison, c'est rarement juste par bonté d'âme. Il reste immobile, attendant ta réponse, clairement sur ses gardes maintenant. Que lui réponds-tu? Je dirais que c'est autant par bonté d'âme que par que vous faites plaisir. J'imagine que je vais être bien traité ici. Non, je saurai quoi faire en temps et lieu. L'aubergiste te fixe un moment sans rien dire, analysant ta réponse. Il finit par laisser échapper un petit grognement amusé, même si son regard reste méfiant. Il ramasse les 10 pièces d'argent et les fait disparaître dans sa poche. L'aubergiste. Bien traité, hein? On verra ça. Il prend les 2 clés et les fait glisser vers toi sur le comptoir. L'aubergiste. Porte 7 et 8, 2e étage. Les chambres communiquent entre elles par une porte intérieure. En Si vous plus! voulez être tranquille, c'est pratique. Il se penche légèrement vers toi et baisse un peu la voix. L'aubergiste, et si jamais t'as besoin que je ferme les yeux sur quelque chose, tu viens me voir directement. Pas besoin de graisser la patte à tout le monde, compris? Il se redresse et reprend son torchon comme si de rien n'était. L'aubergiste, autre chose? Que réponds-tu? Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, on se revoit. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Tu prends les 2 clés sur le comptoir,
Toi, parfait, il n'y a pas de problème. Donc on se revoit, je vous laisse vaquer à vos occupations. L'aubergiste te fait un petit signe de tête, mais son regard reste perçant. Il te suit des yeux tandis que tu te diriges vers l'escalier. Une fois en haut, tu ouvres la porte 7. La chambre est simple mais propre. 2 lits, une petite table, une fenêtre qui donne sur la ruelle et une porte communicante qui mène à la chambre 8. Tu es maintenant seul dans la chambre de l'auberge du Sanglier Noir, les 2 clés en main. Que fais-tu maintenant? Je dépose mon stock qui pourrait m'encombrer durant le voyage de notre cargaison. Donc, par la suite, je ressors et je rejoins Rennes par le dit passage. Compris. Tu déposes dans la chambre une partie de tes affaires personnelles que tu ne veux pas trimballer inutilement. Puis tu ressors de l'auberge. Au lieu de repasser par la grande porte, tu empruntes la petite ruelle sombre juste à côté et tu ouvres la vieille porte en bois vermoulu. Tu t'engouffres dans le passage secret que tu connais bien. Le tunnel est étroit, humide et sombre. Tu progresses rapidement grâce à ta connaissance des lieux. Après quelques minutes de marche souterraine, tu arrives à l'autre extrémité du passage, qui débouche dans la forêt, à l'extérieur des murs de la ville. Tu émerges discrètement des buissons et tu aperçois Ren qui t'attend toujours au même endroit avec les 2 chevaux chargés du butin. Ren te voit apparaître et hausse les sourcils, visiblement surpris. Ren, déjà? T'as fait vite, t'as trouvé quelque chose? Il attend ta réponse tout en surveillant les alentours. Que lui dis-tu? J'ai fait vite que j'ai pu. J'ai grandi ici, donc je connais la ville. Sinon, on peut maintenant voyager le butin, transporter le butin. Euh, L'aubergiste est correct. Il ne dira rien, il va fermer les yeux sur ce que l'on fait. Donc, on peut faire ça en plusieurs étapes. Donc, on va emballer le butin à l'entrée du passage. On va faire des allers-retours pour laisser le butin à l'intérieur du passage. Et par la suite, nous allons faire le voyagement du butin jusqu'à nos chambres, aller-retour. Puis on a 2 chambres avec une porte qui communique entre les 2 chambres. Ren t'écoute attentivement en hochant la tête. Il croise les bras et te répond une fois que tu as terminé. Ren, d'accord, c'est pas mal pensé. 2 chambres avec une porte communicante, c'est parfait pour pas attirer l'attention en rentrant et sortant constamment. Il regarde les sacs lourds attachés sur les chevaux et pousse un petit soupir. Ren, par contre, ça va nous prendre un sacré bout de temps. On va devoir faire plusieurs allers-retours chargés comme des mules. Et Ouais. ça dans le noir en plus. Il te regarde avec un air un peu sceptique. Ren, t'es vraiment sûr que ton aubergiste va fermer les yeux? Parce que si on se fait choper en train de rentrer du matériel en pleine nuit dans une auberge, ça va mal passer, même avec un aubergiste compréhensif. Il te regarde droit dans les yeux et demande: Ren, t'es vraiment certain de ton coup? Que lui réponds-tu? Non, t'inquiète, je lui ai graissé la patte. Il ne dira, il ne verra rien. Ren te regarde un instant en silence, puis il laisse échapper un petit soupir. Ren, bon, si tu le dis, t'es chez toi ici après tout. Il détache un premier gros sac du cheval et le balance sur son épaule avec un grognement. Ren, allez, on commence. On va faire comme tu dis. On transporte tout dans le passage d'abord, puis on fait les allers-retours jusqu'à l'auberge une fois que la nuit sera bien tombée. Il ajuste le sac sur son épaule et te regarde. Ren, t'as intérêt à avoir raison pour l'aubergiste, parce que si on se fait prendre avec tout ce butin, on est dans la merde jusqu'au cou. Il commence à marcher vers l'entrée du passage secret. Ren, on y va? Ou t'as autre chose à régler avant qu'on commence à charrier tout ça? Que fais-tu? Non, non, je n'ai rien à régler. Ah, à part, ouais, je vais attacher les chevaux pour pas qu'ils te poussent. Puis un coup qu'on va avoir tout rentré à l'auberge, on va pouvoir ressortir par le, le passage et venir chercher les chevaux. Avec les chevaux, tu vas pouvoir rentrer par la grande porte avec les 2 chevaux. Tu diras que tu viens pour le commerce. Ren t'écoute et hoche lentement la tête en réfléchissant à ton plan. Ren,
Ça se tient. C'est pas le pire des Oh plans. non, yo, c'est des Il dépose gros le sac par coffres, terre un là. instant et te regarde avec un petit sourire en coin. Reine, donc toi, tu rentres tout le butin dans les chambres en passant par le passage secret. Et moi, je passe tranquillement par la grande porte avec les 2 chevaux en faisant le marchand. Il croise les bras, l'air un peu sceptique. Reine, et pendant que je rentre par la grande porte, toi tu vas faire combien d'allers-retours dans les escaliers de l'auberge avec des sacs lourds pleins de pièces et de pierres précieuses? T'as pensé à ça? Il te regarde droit dans les yeux. Reine, parce que si quelqu'un te voit monter et descendre plusieurs fois dans la nuit avec des gros sacs, même si l'aubergiste est payé, ça va finir par paraître louche en crise. Il hausse un Ah, sourcil. il Qu'est-ce que marche, tu lui réponds? il sac encore. Non, j'ai pas dit que je le ferais tout seul. On va le faire à deux. Tu vas m'aider. Et ensuite, quand ça va être fini, tu vas venir chercher les chevaux. Ren te regarde un moment, puis il pousse un long soupir en secouant la tête. Ren, ouais, c'est ce que je pensais. J'avais dit Il en plus passe à une main Grog sur de son faire les visage, personnages qui parlent clairement plus pas très médiéval. enthousiaste à l'idée du travail qui s'en vient. Ren, donc on va passer la moitié de la nuit à faire des allers-retours comme des cons avec des sacs de 40 livres sur le dos, pour finalement que je ressorte de la ville en pleine nuit pour aller chercher les chevaux. Il te regarde avec un air résigné mais un peu moqueur. Ren, t'as vraiment le don pour me faire des plans de marde, toi. Il ramasse le gros sac qu'il avait déposé et le remet sur son épaule avec un grognement. Reine, bon, on commence quand? Parce que plus vite on commence, plus vite c'est fini. Et j'ai déjà mal au dos juste à y penser. Il te regarde, attendant que tu donnes le signal pour commencer le transport. Que fais-tu? Ah, si tu crois que les chevaux peuvent tenir ici seuls toute la nuit, peut revenir demain matin. C'est sûr qu'un marchand rentre, mais pas nécessairement un marchand, tu peux passer pour quelqu'un qui vient juste vendre ses chevaux. Mais c'est sûr que rentrer en plein milieu de la nuit, c'est un peu bizarre. Ren t'écoute en fronçant les sourcils, puis il te répond franchement. Ren, non, je les laisserai pas tout seuls ici toute la nuit. Il y a trop de risques qu'on se les fasse voler. Il regarde les 2 chevaux, puis revient vers toi avec un air sérieux. Ren, écoute, ton plan est pas mauvais, mais il est compliqué pour rien. On a 2 options beaucoup plus simples. Quoi? Soit on attend qu'il fasse complètement noir, on rentre tout le butin avec toi par le passage secret, on le monte dans les chambres à 2, puis je ressors par le passage avec toi pour venir chercher les chevaux demain matin à l'aube. Soit je rentre maintenant avec les 2 chevaux par la grande porte, je les mets à l'écurie de l'auberge, puis on fait le transport du butin juste tous les 2 par le passage une fois qu'il fait nuit. Il croise les bras et te regarde. Ren, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux faire? Que réponds-tu à Ren? Tu n'as pas tort, tu peux rentrer avec les chevaux en premier. Moi, c'est juste que si je rentre avec les chevaux par la grande porte, ça va être un peu louche d'avoir rentré 2 fois sans avoir sorti une seule fois. Ren réfléchit un moment à ce que tu viens de dire, puis il hoche lentement la tête. Ren, ouais, t'as pas tort là-dessus. Si les gardes te voient rentrer 2 fois sans jamais être sorti, ça peut paraître bizarre, surtout si quelqu'un te remarque. Il regarde vers la ville, puis revient vers toi. Ren, bon, on va faire comme ça alors. Je Non, vais mais rentrer le premier avec les 2 chevaux par la grande porte. Je vais dire que je viens vendre mes bêtes. Je vais les mettre à l'écurie du sanglier noir, puis je vais t'attendre dans une des chambres. Il te regarde avec un petit sourire en coin. Ren, pendant ce temps-là, toi tu restes ici avec le butin. Une fois que je serai installé, je reviendrai te rejoindre par le passage secret pour qu'on transporte tout le stock ensemble. Ça te va comme plan? Il attend ta confirmation. Que lui réponds-tu? comment tu vas venir me rejoindre? Tu connais le passage? Ren te regarde avec un petit sourire en coin, presque moqueur. Ren. Ben non, je connais pas ton passage, génie. C'est pour ça que tu vas me montrer où il commence avant que je parte avec les chevaux. Il descend de cheval et s'approche de toi. Ren. Tu vas me montrer l'entrée du passage ici, dans la forêt. Comme ça, quand j'aurai fini de rentrer les chevaux à l'auberge, je ressortirai par la grande porte à pied, je reviendrai ici et je rentrerai par le passage pour venir t'aider à transporter le Ah, butin. ok, d'abord, c'est bon, Il te c'est parfait. regarde en haussant les sourcils. Reine, à moins que tu veuilles me dessiner un plan sur une feuille, Non, parce non, que pas de sinon, trace. je vois pas comment je suis censé te retrouver dans le noir dans une ville que je connais pas très bien. Il croise les bras, attendant ta réponse. Que lui dis-tu?
Non, non, je le dessine pas, je laisse pas de traces. C'est parfait. Je t'attends ici, puis on rentrera le marchandise ensemble. Ren hoche la tête, Non, l'air il n'y a pas satisfait. d'ordre. Ren, On est parfait. partner à C'est plus clair comme 50-50. ça. Il C'est remonte ça, en c'est que t'as selle pas et vu les ajuste autres les rênes des deux épisodes. chevaux. Ren, bon, montre-moi vite fait l'entrée du passage avant que j'y aille. Une fois que j'aurai mis les chevaux à l'écurie et réservé ma place à l'auberge, je reviendrai par le passage pour qu'on transporte tout le butin ensemble. Tu lui montres rapidement l'entrée du passage secret, bien Ah, je caché dans t'explique les après ça. buissons. Ren regarde attentivement pour bien mémoriser l'endroit. Ren, c'est noté, je devrais pas être trop long, 1 heure tout au plus. Avant de partir, il te lance un dernier regard. Ren, reste discret pendant que je suis parti. Essaie de pas te faire remarquer. Je reviens dès que je peux. Il donne un petit coup de talon à son cheval et commence à se diriger vers la grande porte avec les 2 montures. Tu te retrouves maintenant seul dans la forêt, avec tout le butin restant, à attendre le retour de Ren. Que fais-tu en attendant? Ok, j'ai écouté à moitié de ce qu'il disait, je dois le refaire jouer après. Dans le fond, c'est que pour ce coup-là, quand on a fait ce coup-là, on était 3. Il y avait une fille qui avait les renseignements et tout ça, puis il me semble qu'on avait discuté, puis elle voulait, je pense, 30%. Finalement, Grog s'est trompé d'un pourcentage, ça a fini avec 25%. Nous autres, on a essayé d'y donner le plus de lettres de change qui est plus dur à échanger, puis si on échange, ben on perd un pourcentage dessus. Fait que moi, quand j'ai séparé le butin, j'ai tout fourgué le plus possible de lettres de change. Puis là, elle a commencé à chialer, fait que je l'ai accoté dans le mur avec une dague sous la gorge. J'ai dit, tu prends ça ou c'est rien. Fait que finalement, elle est partie avec la rage, avec ton 25% de la titre. Puis, en marchant vers, on est là, avec Rennes, euh, on s'est mis un plan de acheter une auberge slash taverne. Puis qu'on allait gérer ça à 2. Là, en plus, entre-temps, on a rencontré 2 femmes. Puis on leur a proposé de venir travailler pour nous à l'auberge. Ils ont dit oui. Fait que là, pour pas les mettre dans la marde, ils nous arrivait de quoi parce qu'on a encore un butin volé. Ben, c'est ça. Ils sont là-bas, à leur village. Puis ils attendent notre missive. Fait que là, notre but est de rentrer là avec le butin. Moi, ma guilde, je peux changer les lettres de change pour un prix moins gros que qu'est-ce que Ren avait, lui, de son contact. Son contact prenait genre un affaire jusqu'à 45%. Moi, ma guilde peut prendre 25% genre à la place. Et après ça, ben c'est ça, c'est de se trouver une auberge quelque part dans cette ville-là. Ben un bâtiment, l'acheter, puis en faire une auberge. Puis on va être à 50-50. Lui, c'est pas un aventurier. Fait que il va s'occuper principalement de l'auberge avec les travailleurs qu'on va trouver. Puis moi, ben, je vais continuer les aventures, puis je vais revenir à l'auberge entre 2 quêtes, puis des choses comme ça. Donc, ça, c'est le plan grosso modo de. C'est le plan grosso modo de ce qu'on est en train de faire là. Fait que, on continue. Je vais le faire relire là. Faire relire. Arrêtez ça. Non, c'est un auberge dans un coin mal famé. Nous autres, on veut un coin, très beau coin, parce que c'est vraiment euh, une auberge de prestige qu'on veut ouvrir. On veut pas du monde qui vont venir payer juste quelques pièces de cuivre, puis qu'ils vont venir juste sous les titres. On veut avoir une auberge classe. Là. C'est le genre d'auberge là que le monde UP de la F1 durant le Grand Prix viendrait passer leur journée, genre.
Ren hoche la tête, l'air satisfait. Ren, parfait, c'est plus clair comme ça. Il remonte en selle et ajuste les rênes des 2 chevaux. Ren, bon, montre-moi vite fait l'entrée du passage avant que j'y aille. Une fois que j'aurai mis les chevaux à l'écurie et réservé ma place à l'auberge, je reviendrai par le passage pour qu'on transporte tout le butin ensemble. Tu lui montres rapidement l'entrée du passage secret, bien caché dans les buissons. Ren regarde attentivement pour bien mémoriser l'endroit. Ren, c'est noté, je devrais pas être trop long, 1 heure tout au plus. Avant de partir, il te lance un dernier regard. Ren, reste discret pendant que je suis parti. Essaie de pas te faire remarquer, je reviens dès que je peux. Il donne un petit coup de talon à son cheval et commence à se diriger vers la grande porte avec les 2 montures. Tu te retrouves maintenant seul dans la forêt, avec tout le butin restant, à attendre le retour de Ren. Que fais-tu en attendant? En fait, on dit les gourgandines. Puis, ouais, il va en avoir des classes. Puis, je compte peut-être faire soit 50-50 de ce qu'ils font comme cash. Ou soit, mettons, 60-40. 60 pour elle. Parce que reste que c'est mon établissement va être comme leur lieu de travail. Puis, c'est mon établissement qui va leur emmener les clients. Je me garde un pourcentage sur mon faire. Mais je suis pas leur pimp. Dans le fond, je vais être plus tu loues mon local. Ça va être genre de même là. Tu loues ma place, tu loues mon local pour faire ta job de travailleur autonome. Mais les 2 femmes qui s'en viennent nous rejoindre, eux, ils font pas ça. Il y en a une, je risque de mettre soit hôtesse, serveuse, hôtesse, affaire comme ça. Puis l'autre, tout dépendamment, est plus gênée, donc je la mettrai pas avec le public, je la mettrai pas avec les clients. Donc soit elle qui s'occupe des chambres ou bien en cuisine, je sais pas encore. Je reste. Ah, je suis nul, j'ai activé le mauvaise affaire. Je reste ici en attendant Reine. Compris. Tu restes caché dans la forêt, près de l'entrée du passage secret, à surveiller le butin. Les minutes passent lentement. Le soleil commence peu à peu sa descente dans le ciel. Après environ 1 heure et demie, tu entends enfin du bruit provenant du passage. Quelques instants plus tard, Attends, provenant Ren du passage. émerge des buissons, un peu essoufflé, mais il a l'air satisfait. Ren, ça y est, c'est fait. Les 2 chevaux sont à l'écurie du sanglier noir. J'ai dit au gars que j'étais un marchand de tissus venu de l'Est. Il m'a pas posé trop de questions. Avec quel dessus? Il Oh, regarde il est les nombreux con! sacs lourds empilés Oh, près il de est toi et con! pousse un long soupir. C'est Ren, tellement pas son bon, genre! on tu a vois pas mal ça? de stock à rentrer. Faut faire ça avant qu'il fasse complètement noir, sinon on va attirer l'attention dans les rues. Il ramasse un premier gros sac et le balance sur son épaule avec un grognement. Ren, on commence maintenant ou tu veux attendre qu'il fasse encore plus noir? Il te regarde en attendant ta décision. Que réponds-tu? Oh, il est tellement con! Non, je le pique pas, je le garde pour vrai. Ben, pour Kael, c'est un bon ami. Puis ben, c'est lui qui va s'occuper de l'auberge pendant que je vais être parti. Puis dans l'auberge, ben, je vais avoir ma chambre full classe. Fait que ça va être comme ma maison en même temps. Là. Mais non, je le garde comme meilleur ami. Je veux continuer à avoir une bonne relation avec lui. Reine, mais comment t'as trouvé le passage? T'étais pas supposé de ressortir par la grande porte? Ren s'arrête net, le gros sac encore sur l'épaule. Il te regarde avec un air un peu confus, puis il fronce les sourcils. Ren, de quoi tu parles? Il dépose lentement le sac par terre et se tourne complètement vers toi. Ren, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. J'ai rentré par la grande porte avec les chevaux.
Je les ai mis à l'écurie, puis après je suis sorti de la ville par la grande porte. Ensuite j'ai fait le tour par la forêt pour revenir ici, comme on avait dit. Il te regarde avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Reine, Ah! pourquoi tu me demandes ça? T'as l'air surpris que je sois ici? Il y a quelque chose qui va pas? Il regarde autour de lui, soudainement plus méfiant. Non, Reine, Kael, t'es sûr que ça va? C'est Que Grog lui qui réponds-tu? fait un peu de bêtises. Des fois, il y a de la misère à suivre. Non, non, c'est beau. J'ai comme eu l'impression que t'étais sorti par le passage. Donc, c'est correct. On continue. On va porter le butin à la chambre. Ren te regarde encore un moment, un peu perplexe, puis il hausse les épaules. Ren. Bon, si tu le dis. T'avais l'air vraiment weird pendant 2 secondes, mais ok. Il ramasse à nouveau le gros sac sur son épaule avec un grognement d'effort. Ren. Allez, on y va. Plus vite on commence, plus vite c'est rentré. Il se dirige vers l'entrée du passage secret, puis s'arrête et se retourne vers toi. Oui. Ren. Par contre, on fait ça intelligemment. On prend chacun 2 gros sacs par voyage, on n'avance pas trop vite, puis on fait 0 bruit dans les tunnels. Je veux pas qu'on se fasse repérer comme des cons à cause d'un écho. Il te fait un signe de tête vers les sacs. Ren. Prends ce que tu peux porter et on commence le premier voyage. Il attend que tu ramasses tes sacs avant de s'engouffrer dans le passage. Que fais-tu? Ben, je prends les 2 sacs et je commence à me diriger vers les chambres. Tu ramasses 2 gros sacs bien lourds et tu suis Ren dans le passage secret. Le tunnel est étroit, sombre et humide. Vous avancez lentement, courbé sous le poids des sacs. Le Surtout que trajet c'est des semble coffres beaucoup qu'on plus a long pris, quand on pas est des chargé comme sacs, là, des mais en mules. tout cas. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, vous arrivez enfin à la sortie du passage, dans la petite ruelle sombre juste à côté de l'auberge du sanglier noir. Ren dépose ses sacs contre le mur et souffle un bon coup. Il est clairement essoufflé. Ren, à voix basse, Chris, que c'est pesant. On fait comment maintenant? On rentre tout d'un coup dans l'auberge ou on fait un voyage à la fois pour pas trop se faire remarquer? Il regarde la porte arrière de l'auberge, puis revient vers toi. Ren, c'est toi qui connais l'endroit, tu décides. Vous êtes tous les deux dans la ruelle sombre, à côté de l'auberge, avec 4 gros sacs déposés au sol. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, on peut pas laisser déposer ça ici, donc on va porter ça directement dans la chambre et on repart aller chercher le reste. Ren hoche la tête, encore essoufflé. Ren, ouais, t'as raison, on laisse rien ici. Il reprend ses 2 sacs avec un grognement d'effort. Ren, allez, on monte direct, et on essaye de pas faire trop de bruit dans les escaliers. Vous entrez discrètement par la porte arrière de l'auberge. Vous traversez rapidement le couloir du rez-de-chaussée et montez l'escalier en bois qui craque légèrement sous votre poids. Vous arrivez au 2e étage sans croiser personne. Tu ouvres rapidement la porte de la chambre 7 et vous déposez les 4 sacs à l'intérieur. Ren dépose ses sacs par terre avec soulagement et s'essuie le front du revers de la main. Ren, à voix basse, sacrament, c'est pesant en maudit. On en a encore pour au moins 2 ou 3 voyages comme ça. Il te regarde, le souffle encore court. Ren, on redescend tout de suite chercher le reste ou tu veux qu'on fasse une petite pause? Vous êtes tous les deux dans la chambre, les premiers sacs enfin en sécurité. Que veux-tu faire? Techniquement, on n'a pas tant de cash que ça, là. On ne devrait pas avoir tant de gros. Si je regarde, là, on a. Attends, il est où? Techniquement, là, on a 532 pièces d'or. On a pour 580 pièces d'or, mais en pierres précieuses. Puis, on a pour 520 pièces d'or de lettres de change. Et techniquement, on devrait pas avoir tant de sacs que ça, là. Allez, on continue. Plus vite que c'est fait, plus vite que c'est fini. Puis, regarde tout qu'est-ce qu'on trimballe. Notre butin, on va être riche. Donc, ça vaut bien la peine de travailler un petit peu. Ren te regarde un moment, puis lâche un petit rire étouffé. Ren, ouais, t'as pas tort. Quand on regarde tout ce qu'on trimballe, ça motive un peu.
Il s'essuie le front une dernière fois et se dirige déjà vers la porte. Ren, allez, on continue. Plus vite que c'est rentré, plus vite on pourra enfin se reposer. Vous redescendez discrètement l'escalier, vous sortez par la porte arrière et retournez dans la ruelle sombre. Vous reprenez chacun 2 gros sacs bien lourds et vous refaites le trajet en sens inverse. Ruelle, passage secret, forêt. Vous arrivez de nouveau près du reste du butin. Ren dépose ses sacs un moment pour reprendre son souffle, puis il te regarde avec un sourire fatigué mais satisfait. Ren, deuxième voyage de fait. Il en reste encore pas mal, mais on Ah ouais, avance hey, bien. come on, là, Il pour te vrai. regarde en reprenant son souffle. Ren, on continue tout de suite ou tu veux qu'on prenne 2 minutes pour souffler? Que veux-tu faire? Après ça, je vais checker voir si Grok il s'en rappelle ou si. Fuck. Et là, Ren, avec tout ce qu'on voyage, est-ce que te rappelles de la quantité qu'on a? Il dépose son sac par terre et s'adosse contre un arbre, encore essoufflé. Il réfléchit un moment avant de répondre. Ren, honnêtement, pas exactement. On n'a jamais pris le temps de tout compter proprement. C'est pas Il lève vrai. les yeux vers le ciel un instant, essayant de se souvenir. Ren, mais d'après ce que je me rappelle, on a autour de 850 pièces d'or en lettres de change. Pour les pierres précieuses et les bijoux, c'est plus difficile à estimer, mais je dirais qu'on doit être entre 1200 et 1500 pièces d'or si on vend tout au bon prix. Il te regarde avec un petit sourire fatigué. Ren, sans compter ce qu'on a pris dans le coffre du marchand. Les pièces en argent et en cuivre qu'on a ramassées aussi. Ça doit facilement faire dans les 2500 à 3000 pièces d'or au total, si on liquide tout. Il reprend son souffle avant d'ajouter « Ren, pourquoi tu demandes ça? T'as peur qu'on se soit fait voler pendant qu'on était parti ?» Il te regarde en attendant ta réponse. Que lui réponds-tu? Non, du tout. C'était pour nous motiver. Ah non, c'est genre le quadruple de te qu'est-ce qu'on regarde a un pris pour instant, vrai. puis il lâche un petit rire. Parce qu'on l'a déjà Ren. compté. Ah ouais? C'est ça ta façon de nous motiver? Il reprend un des sacs sur son épaule avec un grognement et te fait un petit sourire en coin. Ren. Ça marche par contre. 2500 à 3000 pièces d'or. Juste à y penser, ça donne des forces. Il commence à marcher vers l'entrée du passage, puis s'arrête et te lance par-dessus son épaule. Ren. Mais si tu veux vraiment me motiver, la prochaine fois, parle-moi plutôt de tout ce qu'on va pouvoir se payer avec cet argent-là. Les femmes, la bouffe, les belles armes, ça marche mieux que juste des chiffres. Il ricane doucement et s'engouffre dans le passage. Ren. Allez, on continue. Deuxième voyage. Vous Ouais. reprenez le trajet chargé vers l'auberge. Ouais, une Veux-tu auberge. qu'on accélère les allers-retours ou tu veux continuer en temps réel? Veux-tu qu'on accélère les allers-retours ou en temps réel? Message pour le DM. Non, on accélère les allers-retours. On finira de discuter quand tout va être dans la chambre. Reçu. Quelques heures plus tard, après plusieurs allers-retours épuisants, vous avez enfin réussi à transporter tout le butin dans les 2 chambres de l'auberge du Sanglier Noir. Il est maintenant tard dans la nuit, vous êtes tous les deux en sueur, les muscles endoloris, mais tout le butin est enfin en sécurité derrière les portes verrouillées des chambres 7 et 8. Ren s'écroule sur une des chaises, complètement vidée. Il s'essuie le visage avec un linge et te regarde avec un sourire fatigué mais satisfait. Ren, sacrament, je pense que j'ai jamais autant trimballé de ma vie. Mais c'est fait. Tout est là. Il prend une grande gorgée d'eau de son outre, puis Il te me gosse regarde. quand il sac. Ren, bon, maintenant qu'on est enfin tranquille et que tout est rentré, qu'est-ce que tu veux faire? Il te fixe avec un air curieux. Ren, on compte tout ça maintenant ou on se repose et on fait ça demain matin? Que réponds-tu? C'est ça que je dois faire. Message au DM. Je te l'avais déjà dit. J'écoute. Je te l'avais déjà dit. Fais que les personnages parlent plus du style de dans le temps médiéval et arrête de faire sacrer les personnages. Compris. Je viens d'ajuster le code en conséquence. Les personnages vont maintenant parler dans un style plus médiéval, plus naturel à l'époque, sans sacre moderne. On reprend directement là où on était. Ren s'essuie le front avec un linge, encore essoufflé par tout le travail accompli. Il te regarde et parle d'une voix fatiguée.
Reine, tout est enfin rentré. Ce fut un labeur Bon, long et pénible, mais nous y sommes parvenus. Il prend une grande gorgée d'eau avant de continuer. Reine, à présent que tout est en sécurité derrière ces portes, que souhaites-tu faire? Veux-tu que nous comptions notre butin dès cette nuit, ou préfères-tu que nous prenions du repos et que nous nous y mettions demain à l'aube? Il te regarde, attendant ta décision. Que réponds-tu? avec tous les efforts que nous avons faits, nous méritons donc une bonne nuit de repos. Et comptons tout cela demain en se levant. Ren hoche lentement la tête, visiblement soulagé par ta réponse. Ren, tu parles sagement. Après tout ce que nous avons trimballé ce soir, une bonne nuit de repos nous fera le plus grand bien. Il se lève avec un léger grognement, les muscles clairement endoloris, et se dirige vers la porte communiquante entre les deux chambres. Ren, je prends celle-ci. Nous nous retrouverons demain matin pour faire le compte de notre butin. Avant de passer dans l'autre chambre, il se retourne une dernière fois vers toi avec un petit sourire. Ren, repose-toi bien, mon ami. La journée de demain risque d'être longue. Il referme doucement la porte Oh que communicante oui. derrière lui. Tu te retrouves seul dans ta chambre, entouré de tous les sacs contenant votre butin. La fatigue de la journée et du transport se fait maintenant lourdement sentir. Que fais-tu? Yo, je suis fatigué comme là. Je m'allonge dans mon lit et je m'endors. Même prendre la peine de te déshabiller et tu Non! t'endors rapidement, terrassé par la fatigue. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil filtrent à travers les volets de ta chambre. Tu te réveilles lentement, le corps courbaturé par les efforts de la veille. Un bruit de chaise qui racle le sol te parvient depuis l'autre chambre. Ren semble déjà levée. Quelques instants plus tard, tu entends 3 petits coups contre la porte communicante, puis la voix de Ren. Kael, es-tu réveillé? Il attend derrière la porte. Que fais-tu? Oui, je suis réveillé, reine. Tu peux rentrer. Ensommeillé. Toi, oui, je suis réveillé, Ren. Tu peux rentrer? La porte communicante s'ouvre doucement. Ren entre dans ta chambre. Il est déjà habillé et semble bien réveillé. Il a l'air d'avoir moins mal que toi aux muscles, même s'il a fait le même effort que toi hier. Ren, bien dormi? Il regarde tous les sacs empilés dans un coin de la chambre, puis se tourne vers toi avec un sourire. Ren, le soleil est déjà haut. Je nous ai fait monter du pain frais, du fromage et de la bière légère pour déjeuner. Il Oh! tire une chaise et s'assoit avant d'ajouter: Reine, alors, on s'y met tout de suite? On compte tout ce butin maintenant? Il te regarde, visiblement impatient de découvrir l'étendue exacte de votre fortune. Que réponds-tu? Oui, parfait. On compte tout maintenant. Hoche la tête avec un sourire satisfait. Reine, très bien. Alors mettons-nous au travail. Vous passez l'heure suivante à vider tous les sacs et à compter méticuleusement votre butin. Reine note les chiffres sur un morceau de C'est pas encore parchemin arrivé. pendant que vous comptez. Après un long moment de calcul, Reine relève enfin la tête et te regarde avec un air impressionné. Reine, voilà où nous en sommes. Il te lit les résultats. Reine, nous avons 874 pièces d'or en lettres de change. En pièces de monnaie, nous avons 312 pièces d'or, 487 pièces d'argent et 219 pièces de cuivre. Pour les pierres précieuses et bijoux, nous en avons pour une valeur estimée entre 1350 et 1600 pièces d'or, selon le prix que nous obtiendrons en les vendant. Reine dépose le parchemin et te regarde avec un léger sourire. Reine, au total, nous possédons environ 2900 à 3200 pièces d'or de richesse. C'est une véritable fortune, Kael. Il se cale contre le dossier de sa chaise. Reine, qu'allons-nous faire de tout cela maintenant? Que réponds-tu? T'es un peu compté. On va écrire ça ici. Et... Ouais, non, faut que j'aille changer les lettres de change avant. Donc, ici. Euh,
PO en lettre de change. Après ça, on a euh, voilà. En PO, après on a l'argent en PA et je sais pas. Je sais pas du tout c'est combien une auberge. En PC. Ben les femmes, ça va être un salaire. Donc avec l'argent qu'on va faire de l'auberge, c'est ça. Et ils vont être payés avec le salaire de l'auberge. Là. Pas des esclaves, là. Hey, Jazz! Comment ça va? Long time no see ce que t'écris, là. Je sais pas encore pour... on s'est pas assis pour discuter avec Reine à savoir pour les tarifs et tout ça. Moi, ça va, merci, Jazz. Ben, j'ai commencé un nouveau concept. T'en as manqué un petit bout, je suis déjà rendu à l'épisode 8. Mais j'ai programmé Grok. Programmé. J'ai programmé, là, mais j'ai rentré dans son code tout ce que je voulais, tout ce que j'avais de besoin. Là. Puis c'est mon DM. On est en train de faire une game de Donjon Dragon édition 3.5. Et on est en train de faire une game là. Mais si tu veux savoir toute l'histoire, dans mon Discord, j'ai fait une section La lame du crépuscule où ce que je mets toutes les rediffusions. Justement, il faudrait que j'aille les chercher là, avant qu'ils apparaissent de sur Twitch. Il faudrait que j'aille les extraire. Mais sur mon Discord, il va y avoir. Là, pour l'instant, c'est les liens. Mais je vais mettre les vidéos disponibles. Et pierre précieuse. Pierre précieuse et pour à peu près valeur estimée entre ça, PO. Là, j'ai le butin qui est inscrit. Donc, on peut continuer. Eh bien, je vais partir avec les lettres de change pour aller les échanger à ma guilde. Et toi, pendant ce temps-là, tu pourrais commencer à faire le tour de la ville, voir si il y aurait une bâtisse que nous aimerions pour faire notre auberge. Ren t'écoute attentivement, puis hoche lentement la tête. Ren, je vois. Tu veux aller régler tes affaires avec ta guilde pendant que je commence à chercher une bâtisse convenable pour l'auberge? Il croise les bras et réfléchit un instant avant de répondre. Ren, je n'ai rien contre le fait d'arpenter la ville pour trouver un bon emplacement. Cependant, il te regarde avec un air plus sérieux. Ren, es-tu bien certain de vouloir te rendre seul à ta guilde avec toutes ces lettres de change? C'est une somme considérable. Si quelque chose tourne mal là-bas, je ne serai pas là pour te couvrir. Il se penche légèrement vers l'avant. Ren, es-tu sûr de ton choix? Ou préfères-tu que nous allions d'abord vendre une partie des pierres ensemble avant que tu te présentes à ta guilde? Ren attend ta réponse, le regard posé sur toi. Que lui réponds-tu?
comme je t'ai dit, Reine, c'est impossible que tu rentres au monastère avec moi. Les autres membres de la guilde te laisseront pas rentrer si tu fais pas partie de la guilde. Et puis, pour ce qui est des pierres, nous pouvons toujours y aller les deux ensemble par la suite. Et ce que je demandais, c'est seulement que tu fasses du repérage, à savoir pour les bâtisses et dans quel quartier. Après ça, nous allons aller faire les visites de ces bâtisses ensemble. T'inquiète, on est partenaires à 50-50. Je ne te laisse pas tomber. Écoute attentivement, puis hoche lentement la tête. Reine. Je comprends. Si tu dis que je ne peux pas rentrer Ow! avec toi au monastère de ta guilde, je te crois. Je ne tiens pas particulièrement à m'approcher de ce genre d'endroit. Il se redresse un peu sur sa chaise avant de poursuivre. Ah, Reine. c'est peut-être le but, Très faire bien. calmer l'autre. Je vais donc arpenter la ville pendant que tu t'occupes de tes affaires à la guilde. Je vais noter les bâtiments qui pourraient convenir pour une auberge. La taille, l'emplacement, le quartier, le prix approximatif si j'arrive à l'obtenir. Il te regarde droit dans les yeux, l'air sérieux. Reine, mais je te le dis franchement, sois prudent là-bas. Nous transportons une fortune, et même si c'est ta guilde, l'appât du gain peut rendre les hommes imprudents, voire dangereux. Reine se lève et pose une main sur ton épaule. Reine, je serai de retour ici avant la tombée de la nuit. Fais en sorte d'être prudent. Il te regarde avec un petit sourire. Reine, quand comptes-tu te rendre à ta guilde? Dès maintenant ou veux-tu que nous mangions d'abord? Que réponds-tu? Ok, attends un peu, je reviens. Désolé, j'avais besoin d'un tampon pour le nez. Ouah. Yes. Toi, Jas, comment ça va de ton bord? Tout va bien? En fait, je pars juste avec les lettres de change qui te cachent très bien tout mon linge. Donc, pour ça, j'ai pas Reine te d'inquiétude. Et regarde le reste du butin, on le laisse sous clé dans dans la chambre. Donc, on n'a pas d'inquiétude avec ça. Reine te regarde un instant, puis pousse un léger soupir. Reine. Sois. Si tu es confiant, je n'insisterai pas davantage. Il se lève et ajuste sa tunique. Reine. Je vais donc partir de mon côté, explorer la ville et chercher des bâtiments qui pourraient convenir à notre projet. Je tâcherai de rester discret et d'observer sans trop attirer l'attention. Il se dirige vers la porte, puis s'arrête et se retourne vers toi une dernière fois. Reine. Quant à toi, sois prudent dans ta guilde. Même si ce sont les tiens, l'or a le don de corrompre les âmes les plus fidèles. Il pose la main sur la poignée de la porte et te lance. Reine, nous nous retrouvons ici ce soir? Ou veux-tu que nous nous donnions un autre point de rencontre? Que réponds-tu? Ouais, j'en avais déduit, Jas. J'ai vu des posts passer sur Facebook, là. Donc, j'en avais peut-être déduit mes condoléances. Mais je sais à peu près ce que tu vis. Moi, avec, moment, c'est très difficile et il y a peut-être des chances que ça tombe dans la même situation que toi. Ben, je croise les doigts que non, là. Travaille fort pour pas. Et dans les deux bords, là. En tout cas, la vie, c'est la vie, hein. Ah, y a pas de trouble, le cousin. Repose-toi bien. Bon rétablissement.
Non, Ren, on se rencontre ici. Il n'y a pas de... y Ren a- hoche la tête, la main toujours sur la poignée de la porte. Ren, très bien. Nous nous retrouverons donc ici ce soir. Il ouvre la porte, puis s'arrête un instant et se retourne vers toi avec un léger sourire. Ren, bonne chance avec ta guilde, Kael. Fais attention à toi. Il te fait un dernier signe de tête et sort de la chambre, refermant doucement la porte derrière lui. Tu te retrouves maintenant seul dans la chambre, entouré des sacs contenant le reste du butin. Les lettres de change sont bien cachées sous tes vêtements. Tu as deux choix devant toi. Te rendre directement au monastère de ta guilde pour échanger les lettres de change. Prendre encore un peu de temps avant de partir. Vérifier quelque chose dans la chambre, te préparer davantage, etc. Que fais-tu? Avant de partir, je m'assure que tout est barré et que pas personne pourrait rentrer, que ce soit par les fenêtres ou ben par la porte. Mais les portes, je vais les barrer, là. Mais la première porte, je mets une chaise sous la poignée pour vraiment la caler. Et la deuxième porte, je vais la barrer avec la clé. Tu prends le temps de bien sécuriser la chambre avant de partir. Tu verrouilles soigneusement les deux portes avec les clés. Ensuite, tu Bon, une prends une autre qui chaise en dit que bois rien n'est solide et tu la fatigant. coinces fermement sous la poignée de la première porte, de façon à ce qu'il soit extrêmement difficile de l'ouvrir de l'extérieur. Tu vérifies également les fenêtres. Elles sont petites, situées au deuxième étage, et tu t'assures qu'elles sont bien fermées. Une fois que tu as terminé, la chambre est aussi sécurisée qu'elle peut l'être. Tu glisses les lettres de change bien à plat sous tes vêtements, contre ta poitrine, là où elles sont bien cachées et difficiles à remarquer. Tu es maintenant prêt à partir. Tu sors de l'auberge et te retrouves dans les rues de Val-Nord. La ville est animée en ce milieu de matinée. Tu connais bien le chemin vers le monastère de ta guilde qui se trouve dans le quartier nord-ouest de la ville, dans une zone discrète et relativement calme. Que fais-tu? Veux-tu te rendre directement au monastère de ta guilde ou désires-tu faire autre chose avant d'y aller? Oh, patin. Oui, je vais me rendre directement au monastère de ma guilde et on va finir cet épisode devant la porte du monastère. Donc, c'est à toi, DM, le mot de la fin pour les viewers. DM. Bien reçu. Voici la fin de l'épisode. Tu quittes l'auberge du Sanglier Noir après avoir solidement verrouillé les deux chambres. Les lettres de change sont bien dissimulées contre ta poitrine. Tu traverses les rues animées de Val-Nord d'un pas décidé, te dirigeant vers le quartier nord-ouest de la ville. Après une vingtaine de minutes de marche, tu arrives enfin devant une grande porte en bois renforcée de ferrures noires, encastrée dans un haut mur de pierre sobre. Aucune enseigne, aucun symbole. Seuls ceux qui savent peuvent reconnaître cet endroit. Tu te tiens maintenant devant l'entrée du monastère de ta guilde. Mot de la fin pour les viewers, et c'est ici que nous allons terminer l'épisode 8. Kael est de retour à Val-Nord, le butin est en sécurité à l'auberge, et il se tient maintenant devant la porte de sa guilde, prêt à échanger les lettres de change. Qu'est-ce qu'il attend derrière ces murs? Ses anciens maîtres vont-ils l'accueillir à bras ouverts, ou vont-ils voir en lui une opportunité? Merci à tous d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de la lame du crépuscule. Prenez soin de vous et à la prochaine. Tu veux que je modifie quelque chose avant de terminer l'épisode? Donc, ben c'est ça qui va se passer. Euh, on va voir ce que Père Malakai va faire. Et toi, j'avais oublié de couper le micro. Mais ça me parlait encore dans les oreilles. Donc, c'est ça. On va voir ce qui va se passer. Puis, pourquoi vous dites tout que Règne est fatigant? Hey, vous auriez fait un coup même. Lui, c'est pas partout un aventurier. Lui, il a fait le premier et le seul coup de sa vie pour avoir un cash down pour pouvoir partir sur son rêve. Puis, moi, j'ai participé à ce coup-là. Il reste que moi, c'est dans ma nature. J'ai été formé pour ça. Donc, ça me dérange pas des coups de même. Sauf que lui, il est full sénère. Là. Lui, il veut pas se faire prendre.
Fait que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas tout échangé, vendu, puis qu'après ça passe ni vu, ni connu, ni aperçu, ben, je pense qu'il va être pas mal sur le stress de même. Mais non, mais qu'on ait notre auberge, puis que tout roule comme sur des roulettes, d'après moi, il va plus se calmer. Mais non, c'est pas un mauvais gars, là, Ren. Pourquoi qu'il l'appelle de même? J'ai de la misère à le dire son nom. Ren, R-E-E, R-E-N-N, Ren. Je sais pas comment on dit. Mais j'ai inventé j'ai donné un autre nom. On était dans un autre village, puis je l'ai appelé. Comment je l'ai appelé, non? Ah oui, je l'avais appelé Jean. Parce que l'autre personne avec qui on avait fait le coup, ben, elle nous en veut pour ce que j'ai fait. Puis elle connaît nos noms. Mais non, je vais lui proposer qu'on garde nos noms. Parce que là, on a rencontré 2 femmes qui vont venir nous rejoindre. Puis les 2 femmes nous connaissent nos faux noms. Fait que tant qu'à faire, on pourrait changer nos noms. Il n'y avait pas nécessairement de baptistère dans ce temps-là. Ton nom, c'est le nom avec lequel le monde t'appelle. Moi, je l'appelle Jean. Puis, moi, il m'appelle Onyx. Ben, on va être Jean et Onyx pour tout le monde. Mais donc, fini le blabla. Fini cet épisode. Comme je disais, mes vidéos sont en rediffusion sur ma chaîne Twitch. Pour le moment, sur mon Discord, c'est les liens vers ma chaîne Twitch, les dites vidéos. Et ben, éventuellement, là, je vais checker pour stocker les vidéos quelque part. Et par la suite, je vais faire un copier-coller de cette discussion-là avec quelques changements et tournures et tout ça pour peut-être le produire en ligne. Vendre ça sur Amazon. Pourquoi pas? En tout cas, c'est mes futurs plans par rapport à la lame du crépuscule. Et sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Activez la cloche. Pas manquer quand est-ce, parce que j'ai pas d'heure régulier. Je pourrais continuer peut-être ce soir, comme que je pourrais peut-être continuer demain midi ou pas. Donc, sur ce, d'ici là, restez en un seul morceau. Ciao!